Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Agriculture et Environnement. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter 3 autres astuces à la suite des 4 autres que nous avons présentées dans la vidéo passée. Avant d'évoluer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la touche de notification. Nous avons dit 3 autres astuces pour installer une très bonne plantation d'anacarde. Première astuce de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le rebouchage. C'est quoi le rebouchage? Nous avons creusé notre trou que nous avons laissé là pendant quelques jours, 2 à 3 jours en avance que nous avons déjà creusé, que nous avons réalisé notre poké. Aujourd'hui, nous allons passer au rebouchage. C'est quoi le rebouchage? Le rebouchage consiste à remettre le sable que nous avons enlevé autrefois de notre trou, de remettre ce sable-là dans notre trou. Mais comment le réaliser? Nous avons autrefois séparé le sable que nous avons sorti de notre trou, le sable noir qui est ici, et de ce côté, le sable qui était à l'intérieur, le sable rouge. Pour faire le rebouchage, on commence par le sable noir. Ce sable-là est riche en éléments nutritifs et elle va très bien nourrir les racines de nos plants. Donc c'est ce sable-là que nous allons remettre en premier dans le trou. Comme vous le voyez ici, nous allons remettre tout le sable. Tout en gardant notre piquet qui a servi à matérialiser le plan. Nous le gardons au fond du trou, au centre du trou. Nous remettons le sable. Le premier sable que nous avons sorti, comme ça. Et essayer de tasser un peu. Tout en laissant le piquet au milieu du trou. Voilà, nous avons déjà remis tout notre sable. Il est sorti en premier. C'est lui que nous remettons maintenant. Voilà. Vous voyez que le trou est pratiquement plein. Après avoir remis ce sable-là au fond du trou, maintenant on passe au sable rouge qui était en bas. C'est lui que nous allons refermer, mettre dans le trou pour que ça soit au même niveau du sol. Sable rouge. On remet ça dans notre trou. Vous voyez, le sable, notre trou est rempli avec le sable au milieu. Maintenant, il n'est pas très bon de laisser le trou à même le sol comme ça. Ce qu'il faut faire, notre sable rouge là, ça reste encore un peu. Donc, quand vous arrivez au niveau du piquet ici, il faut relever ça. Il faut relever le sable un peu. On forme un petit dôme au niveau du piquet. Tout juste pour permettre à l'eau qui va, après une pluie, à l'eau de ne pas stagner dans notre poké. Ça, c'est le rebouchage. Quand vous faites le rebouchage comme ça, le rebouchage est bien fait. Deuxième astuce de notre vidéo aujourd'hui, l'acquisition des plants. Dans notre vidéo passée, on vous avait dit qu'il est très bon d'acquérir des plants greffés chez des pépiniéristes certifiés. Ici, nous sommes sur la pépinière de Koto Tamou Chaoban, une pépiniériste certifiée. Je mets l'accent sur ça. Il faut prendre les plants chez les pépiniéristes certifiés. Donc voilà ici les plants que notre pépiniériste nous avait réservés. Vous voyez ici, c'est des plants greffés. C'est ça que nous allons mettre en terre sur le site. Voilà. Il faut venir chez un pépiniériste certifié, réserver les plants. Vous voyez, il nous a réservé uniquement que de plants vigoureux. Hein. C'est ça que nous allons mettre en terre sur notre site. Troisième astuce de notre vidéo d'aujourd'hui, la mise en terre du plant. Comment est-ce qu'on fait la mise en terre d'un plant d'anacardier? C'est une opération vraiment, vraiment délicate. Quand elle est ratée, vos jeunes plants d'anacardier seront asphyxiés. Elles ne vont pas très bien se développer. Voilà. Comment réaliser la mise en terre? Avant de réaliser la mise en terre, il est bon d'attendre après une très grande pluie. Être sûr que la pluie qu'il y a eu a vraiment mouillé le sol. Maintenant, passons à la pratique. Comment la réaliser? Suivez très bien. Vous voyez, autrefois, je vous avais dit que le piquet doit être remis au centre du trou. Avant de réaliser la mise en terre, le piquet qui était au centre du trou, il faut la remuer comme ça. Il faut remuer le piquet là comme ça. Ça crée un trou. Et on voit que le sable noir que nous avons remis en premier, on la retrouve.
ce n'est pas au niveau du sable rouge que les racines vont se développer. Vous prenez votre plante, vous la regardez, vous déchirez le sachet en bas. Vous déchirez le sachet en bas, comme je le fais ici. Et maintenant, vous l'enfoncez. Vous l'enfoncez dans le trou. Voilà. Évitez à ce que la motte de terre qui est contre le plant ne se casse. Maintenant, vous retirez le sachet, vous secouez un peu et vous retirez le sachet par le haut. Voilà. Et maintenant, vous mettez le sable et vous tassez tout autour du plant. Vous faites ça. Évitez à ce que, à ne pas enterrer le plant. En enlevant ça du sachet, le sable était à un niveau, au niveau du collet. Le collet entre la tige et la racine. Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Agriculture et Environnement. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter 3 autres astuces à la suite des 4 autres que nous avons présentées dans la vidéo passée. Avant d'évoluer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la touche de notification. Nous avons dit 3 autres astuces pour installer une très bonne plantation d'anacarde. Première astuce de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le rebouchage. C'est quoi le rebouchage? Nous avons creusé notre trou que nous avons laissé là pendant quelques jours, 2 à 3 jours en avance que nous avons déjà creusé, que nous avons réalisé notre poké. Aujourd'hui, nous allons passer au rebouchage. C'est quoi le rebouchage? Le rebouchage consiste à remettre le sable que nous avons enlevé autrefois de notre trou, de remettre ce sable-là dans notre trou. Mais comment le réaliser? Nous avons autrefois séparé le sable que nous avons sorti de notre trou, le sable noir qui est ici, et de ce côté, le sable qui était